installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue de calicot. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné... Il est aussi un Bill. Ah oui? Il t'aime bien. D'ailleurs, fais un peu le mort et tu verras. Tu crois? Je vais essayer. Oh non, c'est pas possible. Pourtant, il n'y a aucun doute. Mais puisqu'il préfère dormir par terre, je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas trop de temps. Oui, je sais déjà dit 1000 fois de montrer ma propre coucher. Bill, je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas te montrer sur mon journal. Vandale, il y a des jours où il vaut mieux être à l'extérieur que à l'intérieur. Bill, je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas mordre dans mon ballon de foot. Papi! Bon, j'ai compris. Je rassemble mes affaires et je pars à 1000 km d'ici. Et si on te dit 1000 fois qu'on t'aime, tu restes? Cool, tu te dépêches, oui. Papa est déjà prêt, tu dois encore prendre ton petit déjeuner et tu vas être en retard à l'école. Toujours l'école, j'en ai marre. Toujours pareil. Mais oui, et bois bien ton chocolat chaud, il fait très mauvais dehors. Papa dit qu'il fait très mauvais dehors. Et on envoie les enfants travailler. Mais des papas, allez, papa travailler, faire un temps pareil. Je vais être très malade. Il faudra beaucoup d'argent pour payer les docteurs. Écoute, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il y a des millions d'enfants qui vont à l'école, des millions de papas qui vont travailler. Tout le monde doit travailler. Tout le monde, hein? Voilà, presque tout le monde. Allez, viens. Ah non, pas moi. D'ailleurs, pour ces choses-là, les femmes ont plus de doté de... Mais la dernière fois, c'était déjà moi. Ben oui, demande-toi. Un bout, c'est son meilleur copain. Dis, Boule, il faudrait que moi tout seul, mais ça peut briser notre amitié. Et puis après tout, c'est toi le chef de famille. Ben oui. Bon, je vais mettre à deux, j'y vais ma contre toi. Et est-ce que nous disons tous les trois, hein? Oui. Nous sommes désolés. Mais Tu dois prendre maman aujourd'hui. Coucou chérie, ça va? Quand tu as l'air vanné? Chérie, tu as encore été programmeur avec tes collègues, hein? Traître! Regarde le bulletin scolaire de Boule. Bigre, ce n'est pas fameux. Je vais te l'envoyer, raisonne-le, mais doucement, hein, pas de larmes. Sois sans crainte, je trouverai les mots qu'il faut. Tu ne comprends pas? Qu'est-ce que cela signifie, Boule? Je vais te dire, moi, ce que cela signifie. Cela signifie qu'un enfant qui ramène de pareils bulletins finit par avoir de grandes oreilles. Comme moi! Et que dira-t-on de lui, hein? Que c'est un âne. Hein? Un âne? Oh, je suis un âne! Regarde ce que tu as fait, mon chien. Est-ce que t'avais trouvé les mots qu'il faut? Dis donc, l'étranger, au cas où tu ne l'as pas remarqué, tu es dans mon chemin. Et c'est très mauvais pour la santé d'être dans le chemin de la plus grande cachette du Waxstern. Dommage,
étranger. Tu avais une bonne tête. Fais tes prières. Je parie que tu ne sais même pas jongler avec ton col. Comme font les vrais. Merci, cowboy. Maintenant, à maison, salle de bain, douche et quoi dodo. Tu vois pourquoi maintenant on ne voit pas jamais les mamans de héros dans les westerns. Bill, ici tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Ceci est inqualifiable, monsieur. Filez dans notre chambre, espèce de dégoûtant. Nous n'avons rien à lui dire. Sylvie, pendant que tu es dans le verra et tu vis la plaque d'eau à l'entrée, vous avez une jolie maladie. Écoute, Nous n'avons plus rien à nous dire. allô? Oh, bonjour, monsieur Copon du Bois. Comment allez-vous? Ce week-end? Non, nous ne faisons rien de spécial. Pourquoi, monsieur le directeur? C'est très gentil. Je suis sûre qu'elle en sera ravie. Justement, la voici. Je lui en parle. Vous permettez? Chérie, monsieur Copon du Bois nous invite pour le week-end dans sa propriété de campagne. Cela nous fait un grand plaisir, monsieur le directeur. Comment? Il y a des poneys pour les enfants? Mon fils saute de joie. Youpi! Il y a des poneys pour les enfants. Oui, tennis. Je répète pour ma petite famille. Badminton, golf, ping-pong, tir aux clés. C'est formidable tout ça. Mon skate, mon ballon de foot, mes raquettes! Pardon? Il y a un hic. Ah, votre épouse ne supporte pas les chiens. Oui, bien sûr, je comprends. C'est difficile, mais oui, c'est ça. Une autre fois, peut-être. Au revoir, monsieur Copon du Bois, et merci. On ne va pas tout de même laisser Bill ici tout seul, non? S'il continue à me regarder comme ça, je me mets à hurler. Et là, regardez-moi comme il était mignon. Adorable. Je pars que maman montre à la dame les photos prises quand j'étais toute petite. Et sur celle-ci, il avait 6 semaines. Oh, qu'il était chou. Je ne me suis pas trompée. Quel beau regard il avait. Très joli. Il avait mon regard. Et ici, avec sa jolie petite frimousse toute barbouillée de lait. Oh, le petit chéri. Regardez-le, s'il avait 3 mois. Quel amour, on l'embrasserait. Hein. Est-il possible d'imaginer quelque chose de plus ravissant? Le cher petit ange. Boule, viens, où es-tu? Voilà, maman, j'arrive. Tiens, Boule, sois gentil, remets l'album des photos du chien à sa place. On lui expliquait, c'est bien mieux que de faire peur, hein? Sacré fiston, va. Oh, mais qu'il est fatigué, le chien-chien. Mais oui, qu'il est fatigué. Bon, La pression de l'équipe adverse se fait de plus en plus forte. Un match nul nous suffira, mais allons-nous pouvoir tenir jusqu'au bout? Aïe, aïe, aïe! À quelques secondes de la fin du match, l'arbitre signe un pénalité contre nous. C'est inouï, mesdames et messieurs. Le joueur s'avance, il tire. Goal! C'est la fin du match, nous sommes éliminés. non, mais c'est pas fini de pénalité comme ça! Boule, fais faire cette fois! Est-ce que je t'ai dit de toi? Et toi, je te
à venir prendre la commande ici. Ah, le voilà quand même. Alors, nous avons choisi de dire ça. Désolé, Niola. Bon, alors, il avait samedi. Nous en manquons également. Décidément, c'est pas une chance à mon vérité. En plus de tout stock. Voilà. À court d'habits, de moules, de crevettes. Et alors, vous n'avez plus rien. C'est exact, monsieur. Comment expliquez-vous ça? Auriez-vous l'amabilité de me suivre, monsieur? C'est parce que votre A dévoré l'intégralité de nos provisions. Bon anniversaire, Viens, il a des surprises qui t'attendent. Mince, la jolie table, c'est normal pour mon anniversaire. Et puis, il a le piston. Puis, il a le piston. Il a appelé pour que tu débouches le champagne. Je vais déboucher. Ouh, t'as fini, papa est là. J'arrive, maman. Allez, on va dans le salon. Cher Spirou ami, Spirou es-tu? Aujourd'hui est un grand jour. Même que ma maman, elle a fait un bon dîner en ton honneur et moi un joli dessin de toi. Aïe, 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 aïe. Salut Bouti, qu'est-ce que tu as eu au cas? Tu as eu un accident, ça se voit, non? Eh, mais attends, comment as-tu fait ça? Tu veux rien me dire? Non. Tu t'es battu avec le pendulum? Non. Tu as une chute de vélo? Non. De trottinette? Non. Tu peux de la voisine? Non. C'est en jouant au football, je suis entrée en collision avec le gardien de but, voilà, puisqu'il faut tout te dire. Mais c'est bien ça, mais très bien. Dis donc, les filles raffolent de joueurs de football après avoir fait un match terrible. Tu vas avoir un succès formidable auprès des filles. Tu m'énerves. C'était lui le gardien de but. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Merci. Ça se complique un peu. Comment dis-tu après la pluie? Le beau temps. Ah, j'aimerais pas cru. Et quelle heure-est-il? Pour cette question, il y a deux possibilités. Soit on dit il est midi, soit je ne parle pas aux inconnus. Et si quelqu'un me demande l'heure, qu'est-ce que je réponds? La même chose. Et pour exprimer les idées profondes, Bla bla bla. blablabla. Oui, exactement. Thèse, antithèse, synthèse, avec la fin tonique sur la fin. Bla bla bla. Et pour l'amour, Pour le faire rien, le soupir. comme c'est beau. Oui, pour le reste, c'est encore plus beau. Je fais le silence. Salut. La nuit, Elle tombe. non, elle monte. Elle monte. Comment ça monte? Je le vois tomber. Je la vois monter. Tiens, je vois si tu veux qu'elle tombe. Ils sont connus dans les que elle tombe. Ça m'est égal ce que disent les gens, je dis ce que je vois. Le ciel est clair, la terre est sombre, donc la nuit monte de la terre vers le ciel. Non, c'est une question de vie. Là, c'est une question de bon sens. Oui, bon sens, c'est comme ça. De haut vers le bas. Comme ça, pas comme ça. De bas en haut. De haut en bas. Et maintenant, Il fait noir.
Tout est dit. Espèce de chien! Rien que je vous traite de chien? Non, pourquoi? C'est une bonne bête de chien. Fidèle, dévoué. Ça avec pédigré. Cochon! Je me rappelais une histoire de cochon et de méchant loup. C'était loin tout ça, j'étais jeune. Pipet! Vautour! Putois! Va donc, dinosaure! Espèce là, c'est pas moi, c'est une planète. Nullité! Vaurien! Blanc-bec! Pour tout dire, je préfère les animaux. Lâche! Égoïste! Avare! Comme tout le monde, ni plus ni moins. Salaud! Cornard! Ordure! Des gros mots. C'est pas joli ça. Bâtard! Comment le savez-vous? Cocu! Vieta! Crottin! Je vous dis! Pas beau, moche! Qu'est-ce qu'on peut, hein? Espèce d'homme! Non mais dis donc, faudra pas être poli des fois! Je vous aime, Adélaïde. Que pourrais-je vous dire de plus? Rien, mon cher, vous m'avez déjà tout dit. Alors, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, on a déjà tout fait. Vraiment? Mais c'est terrible. Vous êtes sûr qu'il ne reste rien? Si les bons moments sont épuisés, on pourrait peut-être encore trouver quelques mauvais moments à passer. Nous nous sommes déjà disputés, Oui, mon cher. nous nous sommes insultés, Oui, mon cher. nous nous sommes battus, Oui, nous nous sommes trompés. oui, oui, oui. Adélaïde, nous connaissons l'impasse. Nous sommes perdus, il n'y a plus d'espoir. Nous avons déjà été désespérés. On ne peut pas répéter cela. Ad vitam aeternam. Tu disais? Je disais ad vitam aeternam. Ah, j'en perds mon latin. Nous tournons en rond, il faut réfléchir, essayer de réfléchir pour en sortir. Ce n'est pas nouveau. Adélaïde, je pense à ton bien, tu n'es pas heureuse, moi non plus, il vaudrait mieux. Nous séparer? Oui, oui, comment l'as-tu deviné? Oh, la routine. Consultons autre chose, c'est pas pour nous. Ainsi soit-il. Vous avez pleuré? Évidemment, c'est toujours ce que je fais arriver à ce point. Oh Adélaïde, ces beaux yeux ont pleuré. Cette idée vous fait hésiter, comme à chaque fois. C'est trop cruel, pardonnez-moi mon amour. Je pardonne à chaque fois. Venger une telle offense, arrachez-moi le cœur. Je n'ai jamais osé. Vous êtes si bonne, vous êtes un ange du ciel, mon paradis retrouvé, ma raison de vivre, ma fille adorable, je vous aime Adélaïde, que pourrais-je vous dire de plus?
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Centre culturel de Farciennes pour cette édition unique de la cérémonie de remise des bronzes. Nous allons récompenser ce soir les meilleurs artistes et les meilleures prestations de l'année. Dans un premier temps, je vous propose de regarder tous les sketchs et scènes qui seront primés ce soir. Après ce grand moment de divertissement, nous remettrons 5 bronzes décernés par de grands professionnels. Nous remettrons le bronze du public, le bronze du jury, le bronze des internautes, le bronze d'honneur et la palme de bronze. Pour commencer, voici un premier extrait du Père Noël est une ordure avec Louise, Julien et Joshua. On peut les applaudir bien fort. On n'avait pas de visite, Thérèse. C'est Noël, Pierre. Ah, c'est M. Prestovitch, Thérèse. Bonsoir, M. Prestovitch. Bonsoir, M. Martel. Vous allez bien? Bonsoir, Madame Thérèse. Ça va, ça va. Je suis venu vous souhaiter la Noël. Je vous apporte un cadeau de mon pays. Oh, je suis confuse. C'est-à-dire que nous, on a fait un peu du tout, Pierre. Pour vous, non. Vous comprenez, comme je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, moi je pensais que vous étiez parti en vacances de votre pays. Mais oui, mais j'ai pas pu. Et puis, vous en parlez pas alors, tellement que c'est distrait. Mais oui, mais vous savez, je parquais alors, je prise des patins. Oh tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est un chéchard. Un chéchard quoi? Un chéchard, c'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur les côtés. Les jours de fête, on le met en arrière pour la joie. Ah bon, alors? Ça vous va très bien, Thérèse. Ça me va très bien. Ça me va bien, hein. C'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. C'est plutôt à Pierre de le porter alors. Et il y a un devant et un derrière là-dessus? Ah non, c'est égal. Donc c'est ça, le chéchard. Et on le met en arrière pour la joie. Oui. Ben c'est très agréable. Ah, pas un son qui est très agaçant. Eh bien, écoutez, M. Prestovitch, c'était très gentil à vous de faire un petit bonjour, mais là, il va falloir faire un petit au revoir. Je vous ai apporté des chocolats aussi. Oh, écoutez, on va vous gronder. Je vais les remiser par devant moi. Et vous ne goûtez pas, Madame Thérèse? Ah si, on va les goûter. Mais bien sûr. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Oh, mais allez-y, tapez dedans. Mais non, c'est pour vous, allez. Ça va être bon. On ne sait que choisir. Normalement, ça se déguste avec la Schlovetny. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume? C'est une liqueur. C'est très bon. Ce sont les fameuses Botti d'Ossiec. Ah ouais, c'est fameux. C'est une fabrication artisanale. Oui, on voit bien que c'est pas à la main. C'est roulé à la main sous les aisselles. Et puis ce n'est que des bonnes choses. C'est du cacao de synthèse avec de la saccharose et de la margarine. De bismuth. Ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. C'est dommage parce que ça cache un peu le goût de la margarine. C'est dommage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Thérèse, mais encore une deuxième couche à l'intérieur. Ça se mange enfin. Mais moi, c'est ordinaire. J'aime pas le chocolat. Alors là,
Je peux vous dire que c'est le bouquet. Ah oui, ils ont du bouquet. Eh bien, écoutez, monsieur Bracoli, on va pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur Maltese. Non, mais comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va vous laisser vous cuire chez vous. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, madame? C'est une histoire horrible. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. C'est horrible. Il a été moissonné, lui. Je serais bien resté pour discuter un petit peu avec vous. Mais vous savez, on n'y connaît pas grand-chose en machine agricole. Je comprends, vous êtes occupé. Oui, mais c'est ça. Je vais le descendre à l'occasion. Oui, c'est ça, descendez à l'occasion. Si ça court, on sera plus détendu. Et Au peut-être revoir. même, on sera même pas là. Au revoir, monsieur Maltese. Non, je le mange quand même, car c'est pas comme le bouquin. Vous êtes une sainte, Thérèse. Poubelle, immédiatement. Nous poursuivons avec un sketch des plus délirants. Il s'agit du fameux Télémagouille, avec Julien, François et Adrien. On peut les applaudir bien fort. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être toujours fidèles à notre jeu quotidien Télémagouille. Alors, vous avez tous un numéro et parmi ces numéros, quelques-uns ont été sélectionnés par notre huissier de justice, Maître Enfoiros. Alors, je regarde tout de suite le premier numéro. Dans ma main, il s'agit du numéro 433. Est-ce que le numéro 433... Oui! Oui. Je suis sélectionné! Mamadou, enchanté tout le monde. Alors, bonjour Mamadou, présentez-vous. Alors voilà, je suis Mamadou, je viens d'ouvrir un cabinet de voyants, marabouts, exorciseurs, et si ta femme disparaît, je la ferai revenir dans les 46 heures chrono plus vite que la redoute. C'est très bien, enchanté. Et sinon Mamadou, dans la vie, vous avez un passe-temps, un hobby? J'aime les sports, la compétition. Ah, c'est bien, quel genre de sport? Ben, avec ma femme, on fait goulou-goulou dans la case. C'est très bien, on change bien. Alors, tout de suite, nous accueillons le deuxième numéro. Décontractez-vous, Mamadou, ça n'a pas commencé. Alors, il s'agit du numéro 728. Est-ce que le 728 peut... Oui, c'est moi! Applaudissez bien fort. Présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je travaille comme caissière chez Félix Poitin. Je suis comme personne de ma vie. Je suis comme caissière chez Mamie. Très bien, et dans la vie, vous avez des hobbies, des passe-temps? Ah, j'adore la grande musique. Ah, Bach, Mozart, Beethoven. Stéphanie de Monaco. C'est parfait. Ah, vous saluez le public? Non, je salue mon mari. On s'est rencontrés tout à l'heure à Tourner-Manège. Ok, c'est formidable. Alors, on va commencer tout de suite. On n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... Allez, on commence tout de suite. Première question. Qui a immortalisé le grand air de Carmen? La question est finie. Non. Bon, question suivante. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemandes. La bande à Basile. Réponse fausse. Bon, une question facile, question de cinéma. Quel est le premier acteur à avoir interprété James Bond? Oui, Mamadou? Non, je voulais dire un truc, mais je crois que c'est une connerie, quoi. C'est une connerie, bonne réponse, Mamadou. Mamadou, alors, Mamadou en forme? Et je te dis, hein, ce soir, si je gagne, goulou-goulou. Très bien, ok. Allez. Question littérature. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les lettres de mon moulin? Mon moulin. Oui, bon. Question sport. Tennis. Qui a perdu? Yannick Noah. Ah, oui, ce jour-là, Henri Lecomte était malade. Alors, question d'ethnologie maintenant. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme?
Des bistroussos. Bon, allez, un demi-point. Bon. Question de littérature. Qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Qui a écrit Les Misérables? Qui a chanté Bécassine? Chantal Goya. Bonne réponse, vous marquez tous les deux un point. Et sans tarder, nous passons maintenant aux questions individuelles. Alors, Mamadou, on va commencer par vous. En forme? Ce soir, si je gagne, goulou goulou. Oui, d'accord, d'accord. Mais je veux dire, la pêche. Surtout la banane, hein. Très bien. Alors, Mamadou, c'est simple. Je vous donne des noms de personnalités et vous me dites s'ils sont noirs ou s'ils sont blancs. D'accord. C'est simple, ok? Alors attention, il faut être rapide. Michel Blanc. Blanc. Bravo. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Michel Noir. Blanc. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris, bonne réponse, Mamadou. Formidable réponse de Mamadou. Alors, et tout de suite, nous passons à Véronique. Alors, Véronique, c'est très simple. Je vous donne la première moitié d'un coup et vous me donnez l'autre. Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question? Bon, je donne un exemple. Par exemple, si je vous dis Laurel, vous me répondez Hardy. Hardy. Oui, pour Laurel et Hardy. Ça va? Allez, on commence. Roméo et Hardy. Pourquoi vous avez dit Hardy? Vous m'avez dit de dire Hardy. Non, non. Vous m'avez dit de dire Hardy. Attends, non, mais c'était un Il exemple. m'a dit de dire Hardy. Non, c'est un exemple. Là, c'était Roméo et Juliette. Voilà. Alors, on continue. Jacques Dutronc et Françoise. Non, Hardy. Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy. Mais non, Et vous m'avez dit de ne pas dire non, Hardy. excusez-moi, mais c'était un exemple, ok? Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy. Bon, écoutez, je vais pas y passer la nuit, ok? C'était un exemple, là. Bon, allez, c'est qu'un jeu, on s'amuse, allez. Avec Télémagouille, il y en a? Je persiste. Alors, question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Mais non. Une question plus facile sur la Révolution française. Citez-moi deux révolutionnaires français, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Mais non, je vous parle de la Révolution. C'est l'époque où on décapitait les nobles. Stéphanie de Monaco. Bon, Mamadou. Bon, question plus facile. Donnez-moi le prénom de Miu Miu. Non, mais attendez, un vrai prénom, Stéphanie de Monaco. Bon, ok. Bon, écoutez. Mamadou, vous êtes avec votre femme. Goulou goulou. Mais non. Vous êtes avec votre belle-mère. Galère, galère. Bon, et votre belle-mère s'électrocute avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas-là? Héros Center. Nous vous donnerons la vie. Non, stop là, stop, arrêtez. C'est pas bon. Ok. Bon, vous êtes à égalité. Donc on va essayer de vous mettre à niveau, d'accord? Donc, c'est avec cette dernière question qu'on va savoir qui va gagner le gros lot. Ta gueule! C'est avec cette dernière question qu'on va savoir qui va gagner le gros lot. Je pense qu'il va s'agir d'une gagnante. Écoutez bien, Véronique, la question est pour vous. Qui a... Attendez, je dis la question en entier, comme ça, et vous répondez après, sinon c'est pas du jeu. Okay? Qui a chanté comme un ouragan? Mais c'est pas possible! Mais non, la princesse qui habite à Monaco!
Voici maintenant un deuxième extrait du Père Noël est une ordure, avec cette fois-ci Claire et Mathis. On peut les applaudir. C'est bien ici les très amitiés? Oui, madame. Alors c'est Catherine droite ici. Droite pour rentre et gauche pour soi. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non mais disons, je ne vous ai rien indiqué du tout. Moi je viens juste d'arriver. Ça m'étonnerait que je vous ai indiqué quelque chose. En plus, j'ai pété mon talon en marchant. Et puis j'ai pris du jet de Dimitri, elle est cassée. Voici la journée. Mentionnez, asseyez-vous là avec votre jambe. Et puis on est tous ici, hein? Il n'est pas là, comme je vous ai dit tout à l'heure au téléphone. Non, il est parti avec Félix. Et il revient ici. Ah, vous en êtes sûr? Non, pas du tout. Ce n'est pas Félix. C'est parce que je suis au bout du rouleau, moi. Ah là, je comprends rien du tout à la sécu, hein. Alors leur papier, merci, hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Mais soyez pas triste, ça viendra. C'est quoi son couvercle? C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. C'est un joli métier, ça. Surtout pour une dame. Bon. 53, 08, 062, 984. Je comprends pas, ça rentre pas dans les cases. Bon, recommence doucement, Joseph. 2, 53, 08, 062, 284. Et ben voilà, ça c'est tout la sécu, hein. Il vous donne un numéro et ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Oui, évidemment, c'est pour votre date de naissance, là. Ah non, la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout. Alors refaites-le. Oh, je comprends rien. Bon, je vais en foutre une flèche. Non, ne riez pas, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Ah, pour votre torchon, la sécu m'a envoyé un autre papier et je ne sais pas ce que je vais en faire. Vous êtes sûr que vous m'avez me chercher tout à l'heure au téléphone? Mais oui, mais oui. C'est une lettre violette. Ils m'ont dit, ne paumez pas la lettre violette. Oui, c'est très simple. Il suffit de demander une fiche d'état civil du mari, puis vous remplissez la feuille violette. Mais d'abord, moi, je n'ai pas de mari. Et puis la lettre, c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans le cases pour mettre les réponses. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Mais oui, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais oui, ça dépasse. C'est ce que vous dites depuis une heure. Je ne dis quand même pas que vous êtes une autre. Hein. Mais qu'est-ce que c'est de ça? C'est cette épouse X? C'est cette épouse X. Ah, pardon. Mais oui, vous ne savez pas lire, là c'est écrit en tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, mettez le nom de jeune fille, suivi de 2 points. Épouse X ou veuve Y. Alors, j'ai mis ZZ épouse X. Et ZZ, c'est qui? ZZ, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. Alors, c'est mon nom de jeune fille. Et X, vous êtes mariée à X? Mais non, je ne suis pas mariée. Mais je préfère pas leur dire. Sur le sein jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Bon, allons-y. Nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance. Alors, date de naissance, 1-17-53. Bon, lieu de naissance. Mongeron. Comment? Mongeron, vous m'avez fait tromper là, merci beaucoup, hein. Alors, Mongeron. Dites, le mois d'août, c'est 8. Oui, 1-8-53. Oui, 8-53. Mais vous m'avez dit 1-8-53. Mais c'est le mois d'août qui m'a fait tromper, hein. Vous voyez, vous n'irez pas mieux que moi, maligne, hein. Mongeron, c'est quel département? Alors, à changer. Avant, c'est 78, ça faisait partie de la Seine-et-Oise. Maintenant, c'est les Yvelines. Mais c'est 92, 93, ils sont à la poche. Mais c'est pas la pote, c'est la sécu. De toute façon, ça n'a aucune importance. Profession de l'époux. Ah là là, profession de l'époux. Oh là là, il faut mettre quelque chose. Mais c'est si vous me passez un savon. Mais c'est ce que vous voulez. Et vous, ça va? Non mais oh, et pourquoi pas ramasseur de poubelle aussi? Non, ça va pas. Monsieur, mettez, ça vous dérange sur mes sapeurs-pompistes? Non, je peux pas, c'est trop long. Ça me doit trop autre chose. Mais c'est ministre. Non, ministre c'est trop. C'est bureaulier. Comment? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, bureaulier. Mais non, bureaulier. Oui, c'est ce que je dis, bureaulier. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier.
nous pouvons revenir au sketch avec Liana et Mazarid dans les Vampes. On peut bien les applaudir bien fort. Qu'est-ce qu'on fait? Si on disait du mal. Oh oui, par qui on commence? Bah, même j'en sais. Il paraîtrait, à ce qu'il paraît, qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Et croyez-moi, il n'y avait pas que pour représenter. La semaine dernière, elle a fait entrer un témoin de JVO. Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rives. Et il y avait fait un bon ourlet. Bah, il y a toutes les coutures qui ont lâché. Maintenant, elle ressemble à un bout d'or. Et Mme Rossignol, elle en a des soucis avec sa fille de 16 ans. Il paraît qu'ils font du hachis. Du hachis? Oui. Bah, ça ne peut pas lui faire du mal. C'est les Américains de la viande hachée avec des pommes de terre. J'ai bien un cousin à Bayonne qui fait du jambon. En tout cas, Mme Rossignol, elle développe complètement. Et surtout depuis qu'elle a sa maison. Cela lui a fait du tort. Moi, il faudrait que je fasse attention quand ça m'arrivera. Vous? Mais vous êtes déjà mis l'opposé depuis longtemps? Vous? Ah bon? Non, enfin. Ah, je n'ai pas vu passer. Forcément, vous ne pouvez jamais l'habiller. Et vous, votre ménopause, ça tombe quand? Le 24 septembre à 15h. Mais dis, Gisèle, la ménopause, c'est obligé de la faire. Oui, c'est obligé. Ben, je ne pensais pas, vu que moi, j'ai pas encore servi. Alors, on a fait Mme Lecoq, Mme Rossignol, Mme Janssen. Qu'est-ce qui reste? Ah, Mme Pichet, Mme Pichet. Cela lui a fait du tort d'épouser un commissaire de police. Oh, ça, cela lui a fait du tort. Surtout qu'il a encore fait un accident. Ah bon? Ils ont été obligés de lui couper sa deuxième jambe. Et il paraît que la peinture a pris feu. Alors, il a été tout brûlé? Oui. Pauvre Mme Pichet, ça aussi, ça va lui faire du tort. Pensez-vous, elle a demandé le divorce. Écoutez, je la comprends. Elle avait épousé un commissaire de police sortir, c'était pas pour se retrouver avec un bébé grillé. Ah, ça? Excusez-moi de débarquer comme ça, mais apparemment, je dois vous présenter la suite. La petite présentatrice là, elle nous a pas tout dit. Figurez-vous qu'elle aussi, elle a joué dans un sketch et qu'elle recevra son bronze comme tout le monde. On m'avait dit que c'était une dragueuse, et bien, avec ce qu'il va suivre, j'ai l'impression qu'il les regarde 2 fois pour la prochaine fois. Allez, on regarde Abigail et Adrien dans la drague. Qu'est-ce qu'il est collant ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle? Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté de faire cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer moi. J'emballe sec. Allez, vas-y Jeannot. Attaque, attaque. Ça marche. Accroche-toi Jeannot, la nuit est à nous. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, c'est aspergé d'eau de toilette, mon Dieu. Je sais pas ce que c'est cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée.
Au moins celle-là, elle est à ma taille. Elle n'est pas terrible, mais elle est à ma taille. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, je mets grand blond, alors je suis servie. Et puis il me donne chaud là à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. Dommage qu'elle ait les mains moites. Somme jeune pas de masse, mais elle a les mains moites. C'est parce que je dois lui faire de l'effet. Je vais l'embrasser dans le cou, et si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot. Il voulait m'embrasser dans le cou. Il m'a fait mal, ce con. Il est con, ce type. Et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment je te le planterais là? Mais ça, Arlette et Josie, je vais pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte. Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, je n'ai pas sorti le grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, vas-y, Jeannot. Emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coince un Catherine, mais alors, des excités comme ça, merci bien. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Elle paraît qu'elles adorent ça. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Aïe, mais il est givré, ce mec. Il vient de me labourer la peau du doigt avec son ongle. Tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Vivement que ça finisse ce slow parce que je suis au bord de l'esclandre. Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter l'estocade. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué que ça, les gonzesses. Faut savoir s'imposer, c'est tout. Bravo. Nous allons pouvoir passer à la remise des bronzes. Eh bien, j'ai l'honneur de remettre les bronzes moi-même. Le dos, s'il vous plaît. Merci bien. Eh bien voilà, nous avons 5 bronzes ici. Et le premier bronze que je vais remettre, c'est le bronze du public. Et je vais le remettre au fameux Télémagouille. Merci. Pour le bronze des internautes, j'appelle les artistes des ventes, s'il vous plaît. J'ai aussi un immense honneur à remettre le bronze d'honneur au premier extrait du Père Noël est une ordure.
justement passé à la palme de bronze et j'ai l'immense honneur de le remettre au deuxième extrait du Père Noël et du ordure. On les applaudit bien fort. Et enfin, il nous reste les bronzes du jury. Et j'ai l'immense honneur de le remettre, ainsi qu'à Adrien. J'avais dit, pendant les vacances, je ne fais rien. Rien. Je ne vais rien faire. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances? À quand les vacances? Je me dis, bon, je vais aller à Caen. Et puis quand? Ça tombait bien. Je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise. Je vais prendre le car. Je demande à l'employé. Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Ah, si vous ne me le dites pas. Mais si je vous ai dit à Caen? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez les heures des départs des cars qui partent pour Caen. Enfin, Caen, dans le Calvados. C'est vague. En Normandie, ma parole, vous débarquez. Ah, là où il y a eu le débarquement. En Normandie. À Caen. Là. Ah, prenez le car. Il part quand? Et il part au car. Mais le car est passé. Ah, si le car est passé, vous l'avez raté. Alors, et le prochain? Il part à 7. Mais il va à Caen? Non, il va à 7. Mais moi, je vais aller à Caen. Et d'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Rien! Rien! Je ne vais rien y faire! Alors, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. À 7! Prendre le car. Pour où? Pour Caen. Comment voulez-vous que je dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous savez pas où est Caen? Mais si, je sais où est Caen! Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados! Que c'est là où je veux passer mes vacances parce que je n'avais rien à y faire! Ne criez pas, on va s'occuper de vous! Il a téléphoné au dépôt. À 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 7 et je suis arrivée au car où j'ai passé ma nuit. Voilà mes vacances. Bravo. Ah, dis donc, c'est formidable, ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril. Attends, du 10 avril, pour 2 personnes, 1800 €. T'entends, chérie? Oui, mais 800 €, c'est pas très cher, hein? Il paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil, hein? Ah, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Ah ouais? Pour ma mère. Ah oui. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Une croisière pour ma mère? Très bien, en plus, elle sait nager, ta mère. Ah, elle va pas très fort en ce moment, je crois que ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne, parce que tu la vois bien là, en montagne en février, ta mère avec Madame Vercors, non? Ah bah tiens, elle pourrait y aller aussi avec Madame Vercors en Égypte, elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Si enfin remarque que nous aussi on s'entend bien. Mais c'est bien qu'avec le magasin, on peut pas partir en Égypte en avril. Et oui, en plus, juillet-août, c'est la collection de l'été. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Bon, les janvier-février, n'en parlons pas, hein, pour les fêtes. Ah oui, tu vois, tu m'embrouilles avec tes histoires. Janvier-février, c'est les soldes. Je ne sais plus, moi, avec ton truc. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, il reste avril, quoi. Nous, on peut pas aller en avril avec le magasin. Oui, je sais. Là, je viens de te le dire. Mais, tu vois, c'est marrant, hein. Il
Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, Claudia Schiffer. Eh ben moi, mon rêve, c'est quoi? C'est d'être Madame Vercors. Je partirais 6 mois sur 12, avec ta mère bien sûr, mais en vacances quand même, tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression et qu'elle est fragile en ce moment. Oui, alors ces sorties de dépression, ça la fragilise tellement qu'elle a tendance encore à déprimer après, tu vois. Je ne sais pas très bien comment elle va s'en sortir parce qu'elle est très bien organisée. Hein. Elle a un planning très très bien organisé aussi. Donc elle s'arrange pour être déprimée avant et puis après elle a le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un tout petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un tout petit peu moins pour les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans un 300 mètres carrés avenue Louise que dans un 2 pièces à dents promis, mais quel progrès, hein. Je suis vraiment désolée que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Hein. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est d'avoir remonté la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah d'accord. Alors tes parents en avril, ils sont dans leur villa en Camargue, tu sais, avec leurs chevaux, leurs maîtres d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer dans une cabine de 10 mètres carrés et se taper tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. Parce qu'en plus tes parents, je crois qu'ils l'adorent, ma mère. Bon alors, je vois très bien où tu veux aller, mais moi je suis pas en jambes ce soir. Alors j'aimerais bien terminer l'étude comparative pour les craintes dépilatoires. Et j'ai envie de la terminer, voilà. En effet, c'est important. Oui. Et puis peut-être quand tu te seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Alors je sais pas ce que tu avais remarqué ce jour-là, mais si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je la supporterais aussi souvent. Ah voilà! Donc tu supportes ma mère? Très bien. Cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle a jamais eu de problème pour marcher, tu trouves pas ça un petit peu déplacé quand même? Très bien. D'abord, c'est pas une canne pour marcher. C'est une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son entrée. Par contre, ce que je trouve de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Tu comprends? Alors maintenant, je te rappelle que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Alors je sais pas très bien comment je dois le faire. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. C'est une très jolie perruque en plus. Très. Tu veux que je l'accroche dans l'entrée ou bien au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle aurait pu t'offrir une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas encore plu. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré, tu vois. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise dans le coffre et je ne la sens qu'aux grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Bon alors, c'est quoi? Problème avec mon père? Mon dressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un petit peu tordu pour venir contrôler son gendre. Je connaissais même pas. Alors, tu vois, c'est grâce à ce contrôle fiscal qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés. Ah ouais, chère la rencontre, hein? Ah bah, à cette époque-là, on ne peut même pas savoir qu'il allait être mon père, que t'allais être ma femme, enfin qu'on allait se marier, quoi, t'as compris? Ouais, enfin, tu ne manqueras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. Mais c'est de l'humour. Ah, j'ai tellement rigolé que j'ai encore mal au ventre. Mais vous n'avez pas le même humour, voilà. J'aime beaucoup ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. T'arrêtes de dire que mon père est pas tordu. Tu arrêtes avec mon père. Si tu parles encore une fois de mon père, je prends la perruque, je la grave sur la tête de ta mère. J'en ai marre de ta mère. Elle me complaire, ta mère, Madame Vercors. Elle va à la montagne, à la mer, à la neige, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Elle monte le Nil, elle le remonte, elle le redescend, ça m'est égal, mais qu'elle arrête avec ça, qu'elle dégage, sinon tu fais mouiller ta gueule à ta mère. T'as compris? Comment c'est de montrer de baisser d'un ton? On va commencer par foutre la paix à ma mère, hein?
Et je te signale que si mon père il était encore en vie, hein, il a cassé la gueule à ton père, l'autre tordu. Et oui, ton père est tordu, hein? Et si je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête de ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, je t'emmagasine toutes tes crèmes épilatoires, hein? Ma mère, ça n'avait pas été là, je serais pas là non plus, hein? Et alors qui serait? On serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, c'est pas de main lavée qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Tu sais, je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents parce que je crois que ça nous énerve. Dis, et si on allait prendre un petit café? D'accord. Je crois qu'on a vraiment besoin de vacances tous les deux. Je crois aussi.